Bonsoir. Aujourd'hui on est le jeudi 23 juillet et c'est aujourd'hui... Oh, les gosses ça hurle, ça piaille, c'est un cauchemar. Donc je disais aujourd'hui on part en vacances avec la petite bande et je n'ai aucune idée de où on va. Quelque part dans le nord-est, vers Nancy par là. On va aller dans la maison de campagne du père de Jolan et je vous montrerai un petit peu tout ça. Sinon aujourd'hui je me suis réveillée à 2h, donc autant vous dire que je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus où je vis, je sens que ça va être marrant ce soir à l'heure du coucher. Bon, il devrait pas tarder à arriver mais j'ai quand même envie de vous raconter quelque chose. Dans mon dernier vlog, tout à la fin, je vous disais que j'avais eu un date virtuel. Ces vlogs en fait ça va finir par être moncherjournal.com. Donc en fait que je vous explique un peu le contexte de tout ça. Pendant le confinement, j'ai vu plein de gens qui parlaient de dates en ligne, virtuelles, soit au téléphone, soit par FaceTime, machin, ou Zoom, bref. Et il faut savoir que moi, ma phobie, vraiment déjà les gens de base, ma phobie, appeler quelqu'un que je ne connais pas, je sais pas moi, prendre un rendez-vous au téléphone, je ne supporte pas ça, ça me donne de l'anxiété comme pas possible. Alors je vous laisse imaginer, appeler quelqu'un ou faire un FaceTime avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec qui il y a du flirt. Mon cauchemar le plus ultime. Mais bizarrement, j'avais quand même envie de tester. Et il s'avère que quand j'étais chez Maëlys, en plus, le pire, eh ben j'ai eu l'opportunité de le faire. Donc je l'ai fait. Et c'était tellement drôle. Et en fait, en vrai, je vous dis ça parce que je suis trop contente d'avoir surmonté ma peur. Alors je sais que ça peut faire super débile et que peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas grand-chose. Mais pour moi qui vraiment a de l'anxiété rien qu'à l'idée d'appeler le docteur, c'est un truc de ouf. Après, c'est vrai que voilà, j'étais pas seule, techniquement. Oh, mon dieu, mais désolée, mais je rigole parce que c'était tellement drôle. Parce que je faisais le date, j'avais pris mon ordinateur et Maëlys était juste à côté de moi. Bon, bien sûr, elle était pas dans le champ de la caméra, mais elle était juste à côté de moi et je la voyais rigoler, je la voyais rire, se tordre de rire en fait. Et à un moment donné, j'ai pas pu me retenir de rire et j'ai rigolé et genre j'ai inventé qu'il y avait des chats dans la pièce et que... et qui m'embêtait, donc du coup je frappais Maëlys pour qu'elle arrête, mais je suis contente de l'avoir fait parce que c'était un truc que je voulais mettre sur ma bucket list et c'est fait. Et je pourrais dire à mes petits enfants, si j'en ai là c'est pas gagné, qu'un jour dans ma jeunesse j'ai eu un rendez-vous, un rencard comme disent les jeunes, virtuel. Et que c'était très drôle. C'était aussi gênant, hein. Alors attention, je vais pas vous mentir, c'était aussi très gênant, mais après je sais que je peux être assez douée pour faire la parlotte quoi. Même si j'aime pas spécialement ça. Je sais pas si je vais vous tenir au courant de tout ce qui va se passer pour cette histoire, parce que le jardin secret quand même. Mais en tout cas voilà, je voulais vous dire que moi ça m'a fait du bien de surmonter mon angoisse et de le faire quoi. Alors par contre je sais pas qui a dit que le sommeil c'est la beauté, parce que là j'ai des cernes qui peuvent accueillir toute l'Algérie là, c'est pas possible. Sinon j'ai essayé d'appeler l'ambassade américaine en France pour avoir plus d'infos concernant les frontières. Ils m'ont servi à rien. Voilà, donc je vais me débrouiller toute seule et je suis prête à prendre le risque. En gros, si rien ne change, s'il y a juste cette mise à jour qui a d'ailleurs elle-même été mise à jour hier soir, j'y vais. Voilà, Balek à un moment donné. C'est la vie que j'ai décidé de mener finalement. Bon, écoutez, je pense que je vais aller continuer à préparer mes affaires et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu la maison dans laquelle on va et peut-être la ville où on est aussi, parce que ce serait bien que je sache où je suis. On est bien arrivé et là en plus, golden hour de malade. On est à la campagne les gars, moi j'adore. Regardez-moi ce soleil. Voilà, je pense que ce soir on va se poser, tous discuter, peut-être jouer. Ils veulent me faire jouer au roleplay. Je veux pas, c'est pas ma guerre les gars, c'est pas ma guerre. Vous savez les jeux de rôle là où ils se mettent autour des tables et ils discutent, ils lancent des dés. Vous me torturez. Bref, je vous reprendrai demain pour continuer ce vlog. J'espère qu'il sera un peu plus intéressant. Là, on va juste prendre du temps pour nous, se poser et profiter du moment. Et voilà. À demain. Laisse-toi envahir par la plénitude, sans venir les 27 mecs en route sur le dance floor à 5h du mat. Ok. Laisse-toi envahir par la plénitude, sans venir un collier Cartier, une robe Prada. Sans venir le collier Cartier. Mais viens.
Laisse-toi envahir par la plénitude, sans venir l'emmener faire un tour dans la Punto. Dommage, la grammaire va pas avec la phrase. Ouais, c'est vraiment dommage. Laisse-toi envahir par la plénitude, sans venir l'éjaculation précoce. Je vais prendre celle-là. Ah, tu m'étonnes. C'était moi. Donc en fait, le concept de blanc manger coco, c'est que vous avez une carte. Donc là, par exemple, on a laisse-toi envahir par la plénitude sans venir 3 petits points. Et il y a des cartes blanches qui vous permettent justement de combler les 3 petits points. Et donc là, notre carte, c'est j'ai une technique simple pour réveiller en douceur un nouveau-né 3 petits points. Et donc du coup, je vais lire leurs propositions. J'ai une technique simple pour réveiller en douceur un nouveau-né. Vivre nu dans la forêt. J'ai une technique simple pour réveiller en douceur un nouveau-né. Paumer l'anneau vibrant à l'intérieur. Qui a osé? Je pense que c'est Jago. Je pense aussi, C'est horrible. Ouais. J'ai une technique simple pour réveiller en douceur un nouveau-né. Un bâillon. J'ai une technique simple pour réveiller en douceur un nouveau-né. Lui demander de ne pas recracher. Franchement, l'anneau vibrant à l'intérieur est excellent. Putain, Ah. Et donc en fait, le principe, c'est la carte la plus horrible remporte finalement le point. Oh les laideurs. Qu'est-ce qui se passe? Oh les horreurs. Il y a des maladies là qui se sont installées quoi. Ton BFF doit t'inviter au Pizza Pino restaurant, Maëlys. Ça n'existe pas ici. Ah, sache-le. Si c'est encore ton BFF, il va falloir que tu me payes un truc, Maëlys. Hein. Je te le dis. Hein. Évidemment, c'est la providence. Maëlys, faut que tu m'invites au flunch. Ah bah, on va plutôt crever. Hello, alors aujourd'hui, on est le lundi 27 juillet et je reprends le vlog seulement maintenant parce que bah tout simplement, j'avais pas envie de vlogger avant. Et qui est-ce? Jago, tu veux dire bonjour? Dis bonjour à la célébrité, Jago. Bonjour la célébrité. Aujourd'hui, on va à Nancy et on va faire un petit peu de shopping certainement. On va aller dans un magasin de jeux, c'est tout. Hein. Je pense qu'on va en profiter pour se baigner aussi. Il fait super chaud. Ah oui, je voulais vous montrer un petit peu la maison. Alors il y a un peu de bordel, mais je vais vous montrer surtout la terrasse qui est ma foi fort sympathique. Voilà, admirez les slips de tout un chacun. Il y a énormément de vent aussi, comme vous pouvez l'entendre. Moi j'adore la vue là-bas, je crois que je vous l'ai montré aussi il y a quelques jours. Petit jardin. Donc voilà, on est bien ici, on est vraiment bien. On s'est bien amusé, on a fait pas mal de jeux, de cartes. Et je pense que c'est comme ça que va se passer le reste du séjour de toute façon. Maëlys est en train de se maquiller à l'étage, elle a fini? Pas encore. Pas encore. Bon, on va aller voir. Incessamment sous peu, ça c'est ce qu'elle dit. Hein. On va aller voir ce qu'elle fait. Tout le monde parle de mon vlog comme un truc mythique et tout, genre. Ils ont pas l'habitude, ils sont pas habitués. On en est où mon Maëlys? Le mascara. Moi la maquillance, je l'ai fini, donc du coup, pour le moment, on attend Maëlys, juste là, qui a une très jolie jupe d'ailleurs, qui est très bien habillée. Vous avez compris, je suis à l'étage. Et c'est, ouais, la maison est vraiment immense, il y a des grandes chambres. Et nous, notre chambre, franchement, je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment le bordel. Ça sent le fennec là-dedans. En gros, voilà, on a décidé de tous dormir dans la même pièce en mettant des matelas par terre. Et ma foi, c'est très bien comme ça. Maëlys, quel est le programme de la journée? Bah, une petite balade à Nancy. Hein. Petite balade à Nancy. On va aller voir la place Stanislas. Voilà. Faire 2-3 boutiques et puis on verra. Puis ça va être très sympa. Puis on va certainement se faire emmerder par des relous aussi, mon Maëlys. Qu'en penses-tu? Ça, comme toujours. Oui, ça c'est. En même temps, t'as vu comment on est habillés? C'est un appel, hein? C'est notre croix. On porte notre croix, mon Maëlys. Victime de notre succès. Non, tout à fait. Écoute, Jago. Est-ce que tu préfères un mec qui consomme de la weed 3 fois par jour, tu vois, ou un petit geek? Je m'attendais à un truc un peu plus hardcore. Un bon geek hein, quand même. Genre. Ça veut dire que c'est-à-dire? Bah, toutes les 2 semaines, c'est soirée jeu de rôle. Et il joue pas mal, mais enfin, vous avez vos moments et tout, tu vois. Si tu lui dis viens, on va faire un truc, il te dit oui, ok, mais bon, il aime jouer quoi. Je crois que je préfère un geek quand même. Et si il a des. C'est toujours plus dans l'horreur. Des petites figurines où on voit les culottes sous leur jupe. Oh non, c'est le chaud ça. Et il veut vraiment, il a genre une étagère, il y en a 30 et c'est sa collection, on peut pas y toucher. Maëlys, ils sont en train de me faire un tu préfères un mec qui c'est quoi qui consomme de la weed 3 fois par jour? Ouais. Ou un geek
Bah un geek. Ça dépend si c'est juste. Ouais, mais un geek, il a des figurines porno, Maëlys. Oh, un geek quand même. On peut monter dans l'horreur. Et le mec, il consomme juste de la weed 3 fois par jour? Ouais, bah après, il est foncé, quoi. Ouais, c'est ça. Non, ça je peux pas, franchement, la weed, je peux pas. franchement, Et alors, quelqu'un qui a s'il une a addiction comme ça, aussi, c'est- Non, avec, addiction, c'est chaud. à côté de sa petite étagère avec les figurines, il a aussi sa collection de mangas, dont des zoophiles. Maëlys, aide-moi. Ça commence à être chaud. Là, ça commence. Après, il aurait dit pédophile, là, ça aurait été pire. Non, la zoophilie, c'est mon seuil, là. Mon seuil de tolérance. C'est le seuil de... On a trouvé le seuil. Très bien. Donc le mec Kings Rock, voilà. Super. Un avenir brillant. Finalement, c'est important de poser ces questions-là. Ah ouais. Maëlys et Jago, hier soir, m'ont fait regarder 365 Days Un film d'amour, finalement. de romance, comme on n'en fait Romance. plus. Bah oui. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment un cauchemar. Le truc, c'était Try Not to Cringe Challenge. C'est l'histoire d'un mec qui décide de kidnapper une meuf et il est amoureux d'elle, lol, non. Il y a eu le coup de foudre, en fait. Ouais, il a eu le coup de foudre pour elle et en gros, il lui dit je te kidnappe et t'as 365 jours pour tomber amoureuse de moi. Et le deal, c'est je te toucherai pas, je ne te ferai rien. Sauf que bah, quand il dit ça, il a la main sur ses seins, genre il la touche et tout. Enfin, c'est vraiment un cauchemar. Et on a regardé aussi 50 Shades Darker, plus sombre, je crois en français. Le 1 m'avait fait vraiment crisser des dents, notamment pour la scène finale, pour ceux qui l'ont vu. Mais là, le 2, banalisation de le harcèlement sexuel, ça c'est trop. Banalisation du viol, banalisation de la violence. Ah oui, le mec dit que c'est un sadique aussi. Que c'est pas juste dans le domaine du sadomasochisme. Ah, mais ça, c'est bien, au moins, il montre qu'il y a un problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils font pas semblant d'être dans un truc sain. Heureusement, parce que là, ça aurait été le pompon. Ça reste une truite, hein. Ça reste une truc. Elle a pas trop de charisme, cette personne, c'est vrai. Non. Puis elle sait pas dire non. Non, mais syndrome de Quand l'infirmière, elle essaie de dire non, elle s'excuse, parce que c'est Ouais. pas son rôle en tant que femme. Qu'est-ce que tu dis, Jago? Syndrome de l'infirmière. Tu es quelqu'un de brisé parce que tu as des pauvres marques de cigarettes sur le torse, alors je vais te soigner. Et c'est grâce à moi. Et je veux que tu t'ouvres à moi. Je t'aime. Je suis un homme qui a des failures, j'ai une histoire, j'ai un background. Qu'est-ce que t'en penses, mon Jojo? Moi, je pense que c'est quand même beau. On voit que c'est une personne qui pardonne très facilement. Ah, ça, c'est sur le pardon, c'est un film sur l'amour de l'autre. Oui. Parce que le coup du je te laisse me dessiner au rouge à lèvres sur le torse, allez, c'est bon. Fatigant. On va pouvoir y aller à 5 dans le carrosse. C'est moi qui conduis. Ça va être sympathique. Pourquoi ça s'appelle la place Stanislas? Qu'est-ce que j'en sais? On va demander à lui, c'est lui qui est le plus venu. Qu'est-ce que j'en sais? Tom Tom. Ah, pareil, parce qu'il y avait un monsieur Stanislas, c'est à lui. Très bien. Ben, on regrette pas d'être venus, nous, hein. C'est parce que c'est Stanislas Ier, Oui. donc du duché de Lorraine, Voilà. qui a fait de Nancy Ouais. la capitale du duché, puisqu'avant Nancy était une ville vraiment, on peut le dire, de schlag, Ouais. peuplée par des habitants pouilleux, Mhm. vivant dans des conditions déplorables. Ça, c'est plus le cas du tout, du tout. Et alors du non, tout. puisque en fait il a fait importer. Alors là on le voit très bien. Ça c'est donc de la pierre de taille qui Oui. est des carrières de juste à côté là, Maxiville, et donc qui ont été bien sûr polis par des artisans venus de Paris, et Bien sûr. on a fait donc cette place et donc là l'hôtel princier, hein, bien sûr, qui a servi notamment de 1632 à 1728. Voilà. Bah écoute. Et en réalité, Merci beaucoup, si Jago. on arrive à lire et qu'on n'est pas analphabète, Oui. c'est effectivement le roi de Pologne. Alors moi, je suis pas Duc de analphabète, mais je suis Lorraine. myope. Alors je vais me rapprocher. C'était du bullshit? C'était du Ah, bullshit c'était mélangé du à pas du bullshit. Oh non. C'est mon talent d'historien. Je me sens mais souillée. Pas toi, Jojo? Non, moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Est-ce que ça, c'était pas le bon vieux temps finalement? C'est ça qui manque maintenant à la France. Ah mais les jeunes, c'est plus ce que c'était. Hein. Ils ne s'enjaillent qu'en boîte. Alors que là, Là, en plein air. Ouais. quand même, on respire. Trop Un vent de chaud. fraîcheur, un vent de stress.
Mais non, mais il y avait les remparts médiévaux là. Clairement. Une porte construite au XIVe siècle d'ailleurs. Oui, bah là c'est bon, tu m'auras pas deux fois, j'avoue. Ok. Même construite en 1336, je peux te le dire. Vas-y. De source sûre. Vas-y, bah oui, mais comment moi je fais pour le vérifier? Bah tu vas voir. Très bien. Allez, avance, Ok. avance. Ah bah j'avance. Ah oui, 1336. Mais t'avais vu ça avant? Non. Si. Non, je suis historien. c'est T'avais vu, t'as une bonne vue, puis c'est tout. Tricheur. Salut les loulous, bienvenue sur Jago Délire. On est crevés, on n'en peut plus. Il m'aide à conclure ce vlog, ne m'en voulez pas. Alors là ça va être super. En vrai, c'était très sympa. Nancy, très belle ville. Ouais. On s'est bien amusé et du coup, on s'est arrêté dans un magasin de jeux. Voilà ce que Maëlys et Jojo ont pris. Ça a l'air trop bien. Un jeu de vilain Disney. Je suis extrêmement jalouse. Et ensuite, on a pris, c'est un peu dans la même lignée que Blanc Manger Coco, les Jonquilles. Donc le but c'est qu'il y a des cartes avec des trucs un peu trash qui font un peu vriller les gens normalement et on doit décider c'est quoi le pire. Et moi j'ai pris un jeu petit et pratique pour emmener aux États-Unis qui s'appelle Salade de cafard. En fait c'est un jeu que j'avais découvert chez Maëlys et Jolan et en gros j'ai la flemme d'expliquer mais c'est très sympa, c'est vraiment cool. Jago, t'as envie de dire un petit truc? Je vous aime la commu. À bientôt. Hello! Aujourd'hui on est le mercredi 29 juillet et on a prévu d'aller faire du vélo-rail avec Jago, Jolan et Maëlys. Pour ceux qui connaissent pas, en fait le vélo-rail c'est une sorte de machine où il y a deux vélos, enfin deux personnes qui pédalent, deux personnes qui sont assises et puis c'est sur des anciennes rails de train donc ça va être vachement cool. Quoi d'autre? Bah écoutez, moi je vais vous passer les détails de ma journée d'hier. Hein, voilà, j'ai pas vlogué parce que j'ai passé toute la journée à appeler le service client d'Air France pour pouvoir changer mes billets. Donc c'était absolument génial, j'ai passé un moment merveilleux. Sans rire, je suis restée avec eux au téléphone 4 heures. Leur musique, je n'en pouvais plus. Au final, j'ai réussi à changer mes billets et je m'en vais le 7. Si tout va bien. Faites pas gaffe à la saleté sur le miroir. On va faire abstraction de tout ça. Le 6, je vais aller chez Louise, voilà, et puis je vous montrerai certainement tout ça. Plus la date arrive, plus j'angoisse, on va dire, parce que ça commence à devenir vraiment réel. Et jusque-là, c'était plus une sorte de rêve, de fantasme, et là, c'est réel. Donc, je vais devoir partir, je sais pas quand est-ce que je pourrai rentrer. Des sentiments un peu partagés. Mais bon, bref, moi, je vais vous laisser. Ils m'attendent en bas. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, on est en route pour le vélo-rail. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ce qu'est le vélo-rail? C'est un petit wagonnet métallique qui a à peu près 2 vélos soudés ensemble. Avec un banc au milieu, une petite banquette au milieu, et donc on peut y aller à 4 et 2 qui pédalent et 2 qui foutent rien. Voilà. Très bien. Est-ce que la banquette est confortable? Genre un peu rembourrée? Alors, franchement, pas des masses. Maëlys, la question est qui va occuper la banquette? Bah les queens hein. Ah mais les queens. Bah, super. Bon, du coup, voilà, on vient d'arriver. Et en fait, c'est une ancienne gare et c'est très sympa. Bon, c'est au milieu de nulle part. Un avis sur les lieux? Bah franchement c'est joli hein. C'est sympa, hein? C'est du patrimoine, et moi j'aime le patrimoine. Est-ce que tu vas encore nous raconter l'histoire de ce bâtiment, Jago? On t'écoute. Là, ça c'est de la gare, ça on le voit, c'est 1880 je dirais. Mhm. Et puis bon, les mines de Lorraine on connaît, Bien sûr. et donc ça doit être sans doute des rails qui ont été mis en place Bien pour entendu. acheminer le charbon vers le sud de la France et Paris notamment, hein, bien sûr. Alors moi, je propose la chaîne Bullshit avec Jago. Mais je pense pas que c'est du bullshit là. Hein. Mytho d'histoire avec Jago. C'est trop cool. Alors dans mon souvenir, moi, il y avait une sorte de petit toit ici Donc là, s'il pleut, on pour protéger. on est niqué. Voilà. Salut les loups, bienvenue sur la nouvelle chaîne de vlog. Moi c'est Jago, je me présente, 28 ans, célibataire, libre comme l'air. Donc là je suis avec mon best pro Jojo. Voilà, je connais depuis qu'on est tout petit, hein, on a fait les 400 coups ensemble. Et là c'est la Lorraine, voilà. Oh, c'est les meufs qui pédalent, voilà. Donc là on a Lilia de Lire avec Lilia, je pense que vous la connaissez.
bientôt 100K. Là, c'est Maëlys de la chaîne Sports avec Maëlys. Ah bah là, on a l'outfit sportif de la Fit Girl. Voilà, donc Adidas, ça. Bien sûr, c'est Voilà. mon sponsor officiel. Donc là, on doit s'arrêter parce qu'on va changer de voie. C'est la Lilia du futur qui vous parle puisque je suis actuellement en train de monter cette vidéo et je voulais vous dire que alors qu'on était sur le vélorail, Jago a partagé avec nous une expérience qu'il avait eue lorsqu'il était au Japon avec, tenez-vous bien, la mafia japonaise. Rien que ça. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit i parce que j'ai répertorié la vidéo et du coup vous pourrez avoir en exclusivité toute l'expérience de Jago. Et croyez-moi, vraiment, ça vaut le détour. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé du vélorail? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, C'était ça, bien. un charme bucolique d'un autre temps. C'était vraiment chouette. Avec Maëlys, on les a un peu laissés faire, hein, pour vous mentir. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? De la purée. Burger végétarien. De burger au purée. Burger végétarien, on a on a un peu joué à Villainous tout à l'heure, le jeu des vilains Disney. Et c'est Lilia qui a gagné. Franchement, est-ce qu'on est surpris? Non. Oui. On va pas du tout. Mais Mais pas du tout en fait. Du coup, je vais achever cette journée de vlog ici. J'espère que les images vous auront plu. En tout cas, nous, on s'est vraiment bien amusés. Et peut-être que je vloggerai demain. Je suis pas sûre de le faire. Mais en tout cas, voilà. Je reprendrai le vlog plus tard. Bye! Aujourd'hui, on est le samedi 1er août et je pense que ça va être la dernière scène que je vais filmer pour ce vlog. Puisque en fait le but de ce vlog c'était de vous montrer un petit peu mes amis et les vacances que j'avais passées. Et là il s'avère qu'on est rentré hier. J'espère que vous avez aimé voir quelques petits moments avec mes amis pour ces vacances. On est super contents parce que ça va vraiment nous faire un souvenir un peu plus tangible que des photos. Et j'ai passé vraiment une très bonne semaine, une semaine parfaite. Je sais très bien qu'ils vont regarder cette vidéo, donc à tous je vous fais des très gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir fait passer un si bon moment. J'en avais besoin, voilà, après plusieurs mois complicados. Là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de rire, de juste profiter. C'était parfait. Je changerais ce qui s'est passé cette semaine pour rien au monde. Et à quand la prochaine fois, finalement. Dites-vous quand même que Maëlys, que j'ai montré aussi dans un ancien vlog, est une personne en fait que je connais depuis le lycée. Et on est meilleurs potes depuis le lycée. Pendant 2 ans, on ne sait pas parler. Pour des raisons qui nous appartiennent, voilà, ça c'est pas le propos. C'est juste pour vous dire que je regrette pas, et je pense pas qu'elle regrette non plus, d'avoir pris la décision de lui reparler. Et d'avoir eu une conversation qui certes va être un peu pénible pour moi comme pour elle, mais qui a été bénéfique puisque aujourd'hui c'est comme si rien n'était arrivé et comme si rien n'avait changé. Et en fait ça rejoint un petit peu ce que je vous dis dans d'autres vlogs, le fait d'aller vers les gens, de s'excuser, ou alors juste d'essayer d'avoir la paix avec les gens avec qui on est en froid pour X ou Y raison, et ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait cette année. Et voilà, je veux dire, tout ça, tout ce que vous avez vu là dans le vlog, ça serait pas arrivé si je l'avais pas fait. N'ayez pas de regrets. Pour moi, c'est vraiment un des pires trucs qu'on peut avoir. Jago, si tu regardes cette vidéo, toi-même tu sais. C'est comme ça que je vois la vie, en tout cas aujourd'hui, et je suis trop contente d'avoir fait ça et d'avoir retrouvé ma meilleure amie. Voilà, donc je vous fais encore à tous de gros bisous. Jojo, Tom, Jago, Maëlys. Vous me manquez déjà. Alors sinon, je vous ai pas trop parlé de l'avancement de mon déménagement à la Nouvelle-Orléans. Je pars dans moins d'1 semaine. Je suis stressée. C'est toujours très stressant de voyager à l'étranger. Mais là, je me dis à tout moment aux frontières, ça peut ne pas super bien se passer quoi. Je suis quand même contente parce que je vais voir Louise avant de partir et ça me fait toujours plaisir de la voir. On se voit pas beaucoup dans l'année mais quand on se voit c'est toujours super cool. Je vous filmerai ça. J'ai envie de partir mais je suis aussi un peu réticente. J'ai peur. Les gens vont me manquer, ma famille va me manquer, mes amis vont me manquer, la Boostify va me manquer. C'est un long voyage qui m'attend à tous les points de vue, je pense. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Merci de m'avoir suivi dans mes petites aventures de vacancières en France. Je vous dis à la prochaine pour un vlog aux États-Unis cette fois-ci. Le fameux vlog de la Nouvelle-Orléans. On va croiser les doigts. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que je pourrai y aller sans problème.
Et voilà. Bisous!